Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, investisseur en Afrique et aux États-Unis. Et si c'est pour ta première fois ici, chez Investir chez nous, nous parlons de l'investissement en Afrique, les business à lancer en Afrique et de l'entrepreneuriat. Alors, si la thématique de notre chaîne t'intéresse, nous vous demandons de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer des bonnes vidéos que nous publions 3 fois par semaine. Alors, nous sommes à la fin de l'année, donc nous sommes à au moins 4 jours pour vraiment atteindre 2021. Alors, nous avons fait une série de vidéos sur les résolutions que nous allons amener pour 2021. Alors, notre quatrième résolution, c'est sur cette vidéo. Nous allons parler de comment ne plus être un passoire dans tes finances. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre comment 2021, tu pourras vraiment résister dans tes finances et tu ne seras plus un passoire. Alors, avant de commencer avec notre vidéo, nous te demandons de télécharger gratuitement notre e-book que nous avons écrit sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Et aussi, nous voulons vous rappeler de notre challenge Investir chez nous. Nous voulons totaliser 1000 abonnés avant la fin de cette année. Nous sommes à combien? 4 jours avant le 1er janvier 2021 et nous avons besoin au moins de 50 abonnés de plus. Alors, nous voulons 50 abonnés de plus avant le 1er janvier 2021. Alors, si tu es fan d'Investir chez nous et tu aimes les vidéos que nous faisons sur cette chaîne, pour encourager la chaîne, nous voulons voir que tu puisses partager cette vidéo, aimer la vidéo et aussi laisser le commentaire. Partage notre chaîne avec tes amis, tes frères, la famille, tes collègues. C'est une façon de nous remercier et aussi de remercier ta famille. Enfin, de les aider à avoir des vidéos sur les business à lancer en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre vidéo qui est de comment arrêter de ne pas être un passoire. Passoire, nous allons prendre l'exemple d'un entonnoir. L'entonnoir, quand vous mettez de l'eau, quand vous versez de l'eau dans l'entonnoir, ça fait passer de l'eau. Donc, même si vous mettez une grande quantité d'eau, si vous avez l'entonnoir ne va pas fermer de l'eau pour que l'eau ne puisse pas passer et l'eau va commencer à passer. Donc, vous n'allez pas économiser de l'eau. Donc, c'est la même chose. L'exemple que je vais donner maintenant, c'est l'exemple de l'argent. Par exemple, si tu es payé un petit salaire, par exemple, on te paye $500 par mois. Si tu as l'entonnoir, par exemple, l'entonnoir ici, ça peut être donc les dépenses que tu fais. Donc, si tu dépenses trop que $500, quand on te payera les $500 et tout l'argent que tu vas recevoir, si tes dépenses ne sont pas calculées, tu n'auras rien à la fin du mois, même des fois même avant même la fin du mois. La même chose s'applique que si on te paye $10,000 par mois et que tes dépenses dépassent ton salaire, à la fin du mois, tu te retrouveras avec rien. Alors, comment arrêter d'être un passoire? Donc ici, il faut avoir un bon management de ton argent. Il faut savoir comment manager ton argent. Ça peut être un peu, ou bien ça peut être peu d'argent ou plus d'argent. Mais tout commence avec le peu que tu as. Donc, si tu sais bien manager ton argent maintenant là, quand tu auras des millions, tu sauras aussi manager ton argent. Donc, alors, il faut avoir l'art de manager ton argent. Comment manager ton argent pour ne plus être un passoire? Premièrement, tu dois d'abord te payer toi-même. Donc, par exemple, quand tu as un travail et tu as un salaire et qu'on te paye au boulot, tu dois d'abord épargner l'argent pour te payer toi-même. Donc, premièrement, l'argent que tu reçois comme un salaire, tu partages ça. Par exemple, tu te dis, tu fais les calculs sur, par exemple, les histoires qui sont nécessaires. Par exemple, les loyers, la nourriture, les vêtements. C'est ce qui est nécessaire. Donc, l'homme doit se nourrir et se vêtir. Donc, tu calcules cela, par exemple, c'est 20% de ton salaire. Alors, les 20% de ton salaire va automatiquement être distribué dans les acomptes des paiements sur les vêtements ou la nourriture ou les loyers. Et par après, tu dois économiser de l'argent pour ton éducation personnelle. Ici, donc, quand je dis, il faut se payer soi-même. Donc, ça veut dire tu peux utiliser l'argent pour une éducation, par exemple, un cours en ligne ou payer un cours, ou bien s'y former, des formations, ou encore tu peux payer les livres pour apprendre. Mais ces derniers temps, tu peux apprendre gratuitement sur YouTube. Et troisièmement, tu peux aussi investir cet argent. Donc, pourquoi investir cet argent? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre façon de se faire beaucoup de revenus si ce n'est pas l'investissement. Donc, les épargnes, c'est bon. Mais si quand tu fais les épargnes sans pourtant avoir l'idée d'investir, donc tu épargnes en vain. Si tu veux en savoir plus sur ça,
regarde la vidéo que je vais mettre sur la carte au-dessus qui parle aussi de c'était notre première résolution de 2021, savoir comment épargner pour bien investir. Alors, je crois que cette vidéo va vraiment beaucoup t'aider. Regarde sur ma chaîne, tu verras cette vidéo. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc, premièrement, il faut savoir c'est payer soi-même. Donc, payer soi-même, il faut investir sur ton intelligence, investir sur ton éducation. Donc, prendre des formations, prendre le temps à lire des livres qui vont t'aider à se former dans tous les domaines de ta vie que tu veux. Par exemple, les finances, dans tous les domaines que tu veux. Si tu as d'autres domaines, tu peux aussi te former sur ça. Et investir sur toi d'abord. Premièrement, il faut d'abord épargner de l'argent pour les histoires qui sont importantes et puis investir dans soi. Donc, investir sur ton éducation et sur l'investissement financier dans ta vie. Donc, par exemple, il faut avoir un projet. Ces projets que tu as, c'est un projet à long terme et en court terme. Donc, il faut avoir 2 projets. Donc, catégorise les projets que tu as maintenant et tu vas voir si ces projets vont être rentables dans combien d'années et tu les mets dans la catégorie des projets à long terme ou à court terme. Donc, ça, c'est ce que tu dois faire. Et par après, par exemple, on va dire si c'est 30% que tu utilises pour l'investissement en soi et tu restes avec 50% de ton salaire, bien de ton argent, bien de tes business. Et les 50%, ces 50% sera investi dans un compte d'épargne ou bien un compte d'investissement en bourse. Donc, par exemple, si tu veux faire les investissements en bourse et que tu veux apprendre les 30% que tu as utilisés, tu peux utiliser ces 30% pour se former sur la bourse et par après prendre les 50%, commencer à faire la bourse pour multiplier ton argent. Donc ici, l'objectif c'est de multiplier ton argent. Donc quand par exemple tu me dis à chaque fin du mois, tu gardes 50% de ton argent ou ça peut être même 20% pour les investissements qui peuvent être dans toutes sortes de domaines. Par exemple, tu peux investir en créant un business, tu peux investir en faisant l'immobilier, tu peux investir dans la bourse. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, pour ne pas être un passoire, il faut avoir un programme très bien programmé. Un programme, par exemple, qui dit 10% c'est les nécessaires, 20% c'est les loisirs et 50%, 70% c'est les investissements. Et deuxièmement, il faut essayer de vivre en dessous de son salaire, en dessous de ce que tu peux. Par exemple, si on te paye 10 000 $ par mois et tu peux payer une maison de 2500 par mois. Essaye un peu de trouver une autre maison qui sera un peu moins chère, par exemple 1000 $ par mois. Et c'est par là que tu vas essayer de vivre en dessous de ce qu'on te paye. Donc, il faut se sentir à l'aise quand tu fais des dépenses. Par exemple, on a déjà dit la règle des 2. Donc, par exemple, si tu vas aller payer, par exemple, un téléphone ou bien une voiture, si tu ne peux pas payer, 2 voitures du coup, donc il faut même pas songer à payer cette voiture. Donc, par exemple, si tu veux payer un téléphone à 1000 $, si dans tes capacités, tu ne peux pas payer ce téléphone 2 fois directement, donc ça veut dire que tu n'es pas capable à payer ce téléphone. Donc, le secret, c'est de réduire votre coût de vie. Réduire votre coût de vie. Ça, c'est vraiment comment stopper à ne pas être un passoire. Réduire les coûts de vie. Et puis, troisièmement, c'est augmenter ton revenu. Donc, comment augmenter ton revenu? Tu dois commencer à chercher une autre façon de faire, par exemple, de créer un business, de faire un job supplémentaire ou bien de commencer à donner des cours en ligne. Donc, trouve une autre façon de faire des revenus supplémentaires. Donc, nous avons parlé de 3 façons pour nous stopper en 2021 de ne plus être passoire. Premièrement, c'est d'abord de se payer soi-même. Quand on te paye, soit de l'argent, il faut avoir un bon management, comment distribuer cet argent, c'est payer soi-même sur l'éducation et aussi sur les histoires qui sont nécessaires. Deuxièmement, c'est essayer de vivre en dessous de ce que tu peux. Donc, essayer de vivre vraiment en dessous de ce que tu peux et limite les dépenses. Et troisièmement, essaye d'augmenter tes revenus. Vraiment, ça, je crois, c'est ce que tu dois retenir pour cette vidéo. Et vraiment, si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un like et aussi partage cette vidéo avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et vraiment, n'oublie pas les challenges. Nous avons besoin de 50 abonnés avant la fin de cette année. Alors, si tu aimes cette chaîne, vraiment, nous te demandons de partager cette vidéo, partage la chaîne, afin que nous puissions avoir 50 abonnés avant 2021. Vraiment, nous allons vous voir prochainement. Merci et à la prochaine.